Bonjour à tous, mardi 14 mars 2023, première journée de cette édition 2023 du Salon CEFIA Rennes. Nous sommes au cœur du salon pour l'émission L'Essentiel. Le principe, vous me suivez, je vous propose une visite avec une sélection de nouveautés et d'expertise au menu performance énergétique, robotisation, nouveautés ingrédients et éco-conception des emballages. Et pour introduire cette émission, j'ai le plaisir de donner la parole à un homme heureux. Cet homme, c'est Sébastien Gillet, directeur du salon. Sébastien, une édition qui fait le plein dès ce matin. Dès la première matinée, bonjour, tout à fait. Oui, très heureux déjà parce que quand on est sur cette manifestation, on est heureux parce qu'on est bien accueilli à Rennes, parce que c'est l'agroalimentaire, parce que c'est un salon qui a 26 ans, qui est aujourd'hui devenu une institution. C'est une grande famille sur laquelle on nous a accepté l'agroalimentaire, donc forcément heureux d'ouvrir. Et comme vous l'avez dit Pierre, heureux de bien ouvrir avec une densité de visiteurs qui est à la hauteur des enjeux du CEFIA. Et avec des solutions qui permettent de répondre aux grands enjeux industriels du moment. En effet, le CEFIA est un vrai outil aujourd'hui pour l'industrie agroalimentaire, les sujets de décarbonation, les sujets d'attractivité des métiers. C'est en plus des sujets qui ont été évoqués par le ministre de l'Industrie il y a quelques jours à travers un plan d'accompagnement pour ces entreprises. Vous avez dit robotisation, tout à fait. On doit robotiser encore plus dans l'industrie agroalimentaire pour avoir un outil qui soit plus à la hauteur en tout cas des enjeux. Donc tous les enjeux qu'on parle de l'agroalimentaire, vous avez parlé aussi bien sûr des nouvelles tendances alimentaires, sont présentés au CEFIA, les innovations qu'on vient de remettre les lauréats, les 100 innovations. Donc aujourd'hui il va se passer plein de choses sur ces 3 jours. Toutes les questions de l'agroalimentaire, tous les enjeux, les jeunes, la décarbonation, les tendances, c'est pendant 3 jours au CEFIA. Merci Sébastien, transition parfaite. Nous mettons le cap sur les ingrédients pour une première sélection de nouveautés. Et pour saisir les tendances dans le domaine des ingrédients, nous avons le plaisir d'être avec Sophie de Rênal. Sophie de Rênal est directrice marketing de Nutri Marketing. Elle est très impliquée sur le salon avec les tours innovation, avec la conception de l'espace tendance où nous sommes. Sophie, justement, quelles sont les tendances clés dans le domaine des ingrédients ? Alors sur le salon, on a détecté donc 5 tendances majeures ici sur le CEFIA que sont Blue Planet, donc tout ce qui est développement durable, bien sûr avec l'upcycling en priorité, bien sûr la valorisation des coproduits, l'hédonisme, le plaisir qui revient fort dans les tendances surtout depuis la pandémie, donc nouvelle expérience sensorielle, mais aussi healthy hédonisme, c'est-à-dire du plaisir sain. Économique, réduction de coûts évidemment avec l'inflation, donc on va essayer de trouver des ingrédients qui vont réduire les coûts énergétiques ou qui vont remplacer du temps de préparation. Nutrition, santé bien évidemment, toujours moins de sucre, mais aussi peut-être des choses pour sa santé mentale, pour l'immunité, pour des choses comme ça. Et enfin bien sûr le végétal qui est toujours là. Fort. 2.0, pourquoi ? Parce que maintenant c'est des nouvelles déclinaisons qui sont moins transformées, qui sont plus conformes aux attentes des consommateurs. Merci Sophie pour cet éclairage, une belle entrée en matière. Maintenant nous allons dans les allées du salon pour découvrir des nouveautés. Et un premier arrêt pour une petite friandise préparée par Philippe Guénec, directeur commercial de Maison Brieux. Cette PME dirigée par Franck Moriot a créé un crumble au sarrasin breton que je déguste. La recette, du sarrasin, du sucre et du sel de Guérande, déjà cuit et sans additifs. Cette solution peut servir de topping sur les desserts, d'inclusion ou bien de base. Vraiment, c'est un bon moment de dégustation, je recommande. Voilà, c'est ça le CEFIA, on se fait plaisir avec des dégustations. L'innovation se concentre aussi cette année sur les alternatives dans des optiques de reformulation nutritionnelle ou environnementale. Suivez-moi. Nous sommes sur le stand IMCD où sont mis en avant les tout derniers produits alimentaires intermédiaires de la société Meatless, une société acquise en mai de l'année dernière par le groupe Beneo. Ces solutions combinent des mycoprotéines avec des protéines de pois de façon à substituer la viande de poulet. L'association des deux protéines confère une texture fibreuse proche de celle de la viande de poulet, un goût neutre, la jutosité étant apportée par les protéines de pois. La substitution de la viande de poulet, une tendance à voir sur un autre stand, suivez-moi. Nous sommes sur le stand de BioLintech, une entreprise du Lot-et-Garonne qui propose des protéines de soja texturées qui peuvent être certifiées bio.
Elles sont proposées selon différentes granulométries dont certaines conviennent bien à la substitution de la viande de poulet. Une fois réhydratés, eh bien, les morceaux contiennent une teneur en protéines de l'ordre de 20% à l'instar de la viande de poulet. Ces solutions sont proposées en deux textures différentes. Une texture mâche ferme nécessitant différents niveaux de réhydratation et une texture dite extra tendre instant pour une réhydratation immédiate la plus facile possible à mettre en œuvre. Le remplacement de protéines animales est aussi à l'ordre du jour sur le salon CFIA avec Solina qui propose un simili-thon vegan et sur le stand Valorex, c'est une solution de remplacement de l'œuf qui est mise en lumière. On y va. Nous sommes sur le stand de Valorex qui offre la possibilité de substituer les œufs grâce à Télin, une farine, vous le voyez, avec une granulométrie fine, possiblement certifiée sans gluten et certifiée bio, qui avec l'ajout d'eau va former un gel visqueux grâce à sa richesse en fibres solubles. Sa composition en protéines et en acides gras polyinsaturés lui confère des propriétés émulsifiantes et texturantes. Une solution qui permet de reformuler les recettes de différentes applications de pâtisserie et boulangerie. On voit ici des muffins avec différentes teneurs de la farine de lin. Et à 100%, vous voyez, le muffin permet une économie au niveau du coût recette de l'ordre de 25%. Au niveau des applications de boulangerie, pâtisserie, justement, la grande tendance sur le salon est le remplacement du gluten avec de nombreuses solutions permettant de remplacer le gluten vital issu d'un process énergivore et soumis à une inflation des prix. C'est le cas de CSM Ingrédients avec différentes versions de la solution Gluten Boost. C'est le cas de Limagrain Ingrédients avec GluSafe Plus combinant enzymes et farines fonctionnelles. Ou encore Grand Moulin de Paris avec ses solutions enzymatiques Serenity Gluten Replacer. Avec Eurogerm, autre tendance, la solution Adigerm Part-Baked 0155 permet de réduire la facture énergétique. Vous l'avez compris, la performance énergétique, c'est une autre des grandes tendances sur ce salon CFIA 2023. Suivez-moi. Nous sommes avec Jacques Renaud. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Jacques, vous êtes le dirigeant de Funae, spécialiste des nouvelles offres technologiques, de l'excellence opérationnelle, de l'usine 4.0 et en particulier de l'humain au cœur de l'usine du futur. Funae est maître d'œuvre des tours de l'innovation dans le domaine des process et équipements. Quel est votre regard sur l'innovation présente sur le salon ? Eh bien, on est complètement dans la tendance du salon, dans les problématiques énergétiques, dans les problématiques data. Et donc, ce qu'on va vouloir montrer à travers le tour qu'on organise, c'est la façon dont les équipements répondent aux questions essentielles. Bien évidemment, en termes de capacité, que ce soit en taille, en capacité à transformer les produits et avec les sujets évidemment de productivité. Ça, on ne l'oublie pas. En revanche, on veut mettre l'accent sur le côté humain, tout ce qui est ergonomie, sécurité sur les postes de travail. Quand on va aller équiper nos usines, on ne va jamais oublier l'humain qui est dedans et que c'est lui qui fait tourner les machines. Donc c'est une orientation qu'on a suivie depuis le début, depuis 3 ans. Et cette année, de façon très spécifique, on s'est intéressé à tout ce qui concerne l'énergie, les consommations d'énergie. Les équipements, par essence, consomment de l'énergie, que ce soit l'énergie électrique principalement, mais aussi l'eau, bien souvent, le gaz de temps en temps. Et donc notre sélection s'est portée vers les entreprises qui, présentant leur équipement, présentent des innovations du point de vue de la consommation d'énergie. Et la deuxième orientation, c'est la data. On parle beaucoup de la data. J'étais avec beaucoup d'interlocuteurs déjà ce matin qui se posent des questions sur l'usine du futur, de la data. Et la data est devenue très très importante et c'est la façon dont on va pouvoir se connecter à la data. Donc la machine doit être connectée à l'humain dans ses capacités de pilotage. Et donc ça a été notre 4e axe pour le choix des interlocuteurs qu'on va présenter à nos visiteurs. Merci Jacques. 2 tendances clés, la performance énergétique et la numérisation à travers la data. D'ailleurs 2 tendances qui peuvent se nourrir l'une l'autre. Suivez-moi, nous allons voir des nouveautés qui illustrent cela très vite. La numérisation au cœur du salon, y compris au service de l'enjeu de la performance énergétique. Par exemple, Atelog présente le module MyScore Eco Energy qui permet de mesurer les consommations d'énergie à tous les niveaux de la machine, par atelier jusqu'à la vision globale au niveau de l'usine. De quoi calculer les coûts énergétiques par produit
fabriquer. Autre solution à voir sur le salon, Lincure, avec de son côté un module de suivi en temps réel des consommations d'électricité, de gaz et d'eau. Sur le salon, la solution a été appliquée à la consommation énergétique du stand. On le voit, l'idée est d'offrir un management visuel de ces consommations afin de pouvoir les suivre en temps réel. Et nous sommes désormais sur le village usine agro du futur. C'est l'animation phare du salon CFIA 2023. Un espace concocté par les partenaires du salon Bretagne Développement Innovation, l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires et le pôle Valorial. Nous sommes sur l'espace optimisation des programmes de nettoyage en place. Une démonstration réalisée en partenariat avec Bocard qui a réalisé une mini station de net et Trasos qui est une start-up créée à Saint-Malo par Mayedine Chergui qui, fort de son expérience dans le domaine de l'optimisation du nettoyage industriel, a développé une solution logicielle qui permet d'optimiser les consommations d'eau et par conséquent les optimisations d'énergie. Une solution co-développée lors du concours Even Up 2 par le groupe Even et mise en place dans l'ordre d'une expérimentation par le site Leïta Ifignac. Romain Cournet, directeur scientifique du groupe Leïta, viendra témoigner sur le salon effectivement des résultats obtenus avec cette solution. Un espace concocté également avec l'appui de l'Agence de l'eau qui met en exergue des données clés. Les ressources en eau sont en tension, y compris dans le Grand Ouest et particulièrement en région Bretagne, une sécheresse hivernale qui va poser des problèmes dès cet été et qui met l'accent sur les économies de consommation d'eau. Sur le plateau de l'usine agro du futur, digital et performance énergétique font bon ménage avec la solution mise en œuvre par Build Data, une filiale du groupe Ovalt qui s'est associée avec une autre filiale CIP Automation pour mettre en place une unité de chauffage ohmique fournie par Emepiem. Unité qui est associée à la solution Box Capteur qui permet de faire remonter les informations, à la solution de reporting de Build Data System. Une façon de montrer que l'on peut monitorer la performance énergétique, y compris avec les technologies douces. Nous sommes avec Fabrice Pelletier, designer, consultant créatif en éco-conception sur le salon. Fabrice, vous êtes le maître d'œuvre de cet espace 3R Pack Solutions. Fabrice, quelles nouvelles solutions concrètes peut-on voir sur le salon? Alors sur le salon, on retrouve beaucoup de solutions qui appliquent et anticipent la stratégie 3R. Donc 3R comme réduction, donc la réduction des matériaux, la réduction, on va voir, du plastique, c'est vraiment un petit peu la chasse au gaspillage du plastique. On a aussi des solutions de matières recyclées et recyclables et qu'on voit là, alors là pour le coup avec beaucoup d'amélioration des matières plastiques pour elles réintègrent de la matière recyclée et elles soient recyclables. Et puis ce qu'on va vraiment se développer et apparaître de plus en plus sur chaque salon, c'est les solutions liées au réemploi et la réutilisation. Et là, dans cet espace, on a 30 solutions dans chacun de ces 3 R, et d'ailleurs des solutions qui peuvent avoir coché à plusieurs R. La dernière solution que j'ai présentée en pitch tout à l'heure, elle cochait les 3 R, c'est-à-dire qu'elle était réduite en matériaux, elle était recyclable et elle était réemployable. Merci Fabrice. Et première solution que nous allons voir dans le domaine de l'emballage, c'est justement une alternative au plastique. Suivez-moi. Pour se passer de plastique, Biopap lance Biopap Map, une barquette en monobloc carton cellulose dotée d'un vernis qui lui confère des propriétés barrières et la capacité d'être thermocellable. Elle est donc adaptée au process de conditionnement des produits sous atmosphère modifiée. Elle est aussi biodégradable et compostable ou bien recyclable dans la filière papier. Et sa caractéristique, vous l'avez compris, c'est d'être résistante aux hautes températures. Cap sur une autre solution à découvrir sur le salon. Suivez-moi.
Autre alternative au plastique, nous sommes sur le stand de Malinguet qui a créé un fil monomatériaux à base de papier. Le tout est thermocellable, sans film plastique, sans liner, grâce à un coating à base de solutions aqueuses. De quoi protéger les produits secs, chocolat, biscuits, thé, et bien de la lumière, de l'humidité. On peut adapter la structure fibreuse du papier, travailler le coating et obtenir d'autres propriétés barrières. À noter l'impression offset sans solvant, un emballage recyclable dans la filière papier. Voilà, suivez-moi, nous allons découvrir une autre solution et il n'en manque pas sur ce CEFIA 2023. Quid désormais du réemploi? C'est le grand sujet du moment. Vous le savez, la proposition de règlement européen a remis le réemploi à l'ordre du jour. La réglementation française fixe des objectifs ambitieux, 10% d'emballage réemployable à horizon 2027. D'ores et déjà, Citeo consacre 5% de ses contributions à favoriser le développement de projets de réemploi. Et sur le salon, une innovation vient de Kneuf Industries avec la gamme de contenants Kipi, conçu pour résister à plusieurs cycles d'utilisation. Il s'agit d'une barquette monomatériaux en polypropylène, recyclable et surtout réoperculable sans trace. Les applications, la vente à emporter, la restauration sur place, le portage de repas à domicile. On retrouve également sur le salon les contenants inox de Berny, désormais dans plus d'une vingtaine de magasins, ainsi que la solution de bocaux locaux, une solution de consigne clé en main pour les industriels de l'agroalimentaire et que l'on pouvait découvrir sur le salon. On notera aussi Distro qui s'efforce de relancer une filière de réemploi de bouteilles en verre en région Bretagne avec pour enjeu, on le sait, c'est la clé, la mise en place de solutions mutualisées sur les différentes étapes de la chaîne, collecte, tri, lavage et stockage. Et voilà, c'est tout l'intérêt et toute la beauté du salon CEFIA à Rennes que de trouver sur un même lieu en 3 jours toutes les solutions nécessaires pour relever les grands défis aux problématiques industrielles du moment. Et pour conclure, j'ai le plaisir de donner la parole à Clément Brunetta, responsable communication du salon. Clément, le CEFIA, plus que jamais avec cette édition 2023, apporte un véritable éclairage et des solutions pour répondre aux grands défis du moment. Et effectivement, Pierre, on aura abordé tous les sujets essentiels aujourd'hui qui sont au cœur des industries agroalimentaires, performance énergétique, éco-conception des emballages, le local. Et on aura aussi apporté des nouveautés avec le village cybersécurité et Food Talent qui est une journée dédiée aux jeunes et à l'attractivité de la filière agroalimentaire qui sont aussi des enjeux qui sont au cœur des problématiques industrielles. Et il ne nous reste plus qu'à nous dire qu'on a 2 jours pour profiter des 1600 exposants qui seront sur le salon et des 400 machines en fonctionnement qui vous attendent pour venir découvrir toutes les machines et toutes les innovations qu'ils peuvent vous proposer sur le salon cette année. Merci Clément, invitation bien reçue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission L'Essentiel dédiée justement à l'événement dans l'événement Food Talent. À très bientôt.